Alors, petit compte rendu concernant la LOTI, ça date déjà depuis un petit moment. Sur la feuille de route du ministre Alain Vidalis, il était question de remettre la LOTI à sa place. Donc elle va sortir des applications et elle reviendra à son origine, à savoir le rural. Tout ça pourquoi c'est son modèle d'origine. Il va y avoir aussi un autre changement au niveau du service occasionnel. Ça ne passera qu'avec des véhicules minimum 6 places. Donc les lotis historiques continueront à faire leur contrat, le service régulier, le transport scolaire, etc. Ça va continuer. Mais pour ceux qui faisaient du transport occasionnel, ils vont passer avec des véhicules minimum 6 places. Donc pour nous, sur Paris, ça va retirer toutes les berlines. Et en plus, ils vont trouver le moyen de la remettre uniquement dans les zones rurales. Ce qui était bien avec la LOTI, c'est que c'est plutôt dans un état d'esprit de PME. C'est pas un petit artisan VTC, mais c'est plutôt une grosse PME. Je suis LOTI moi-même, donc la formation LOTI, elle est très qualifiante. On apprend vraiment le coût de revient, le prix de revient. Donc avec ça, on sait très bien qu'un Paris-Roissy à 45 €, c'est du travail à faire. Donc c'était une bonne chose pour nous. Mais ça reste de toute façon du transport collectif et malheureusement ce n'est pas vraiment pour ça que ça a été retiré, c'est surtout pour les magouilles qu'il y a eu derrière. Donc on a encore 2 rendez-vous tout à l'heure avec des chauffeurs qui travaillent pour des lotis qui n'ont pas été payés correctement. À faire 200 heures dans le mois et être payé 1 000 €, c'est pas normal du tout. Et donc il y a beaucoup de plaintes là-dessus et c'est ce qui a poussé le gouvernement à faire changer ça. Donc, de toute façon, la conclusion pour la LOTI, c'est qu'elle va être exclue des plateformes, ça sera des véhicules minimum 6 places et il va y avoir un système où elle ne travaillera qu'en zone rurale.